orchestrée, comme d'habitude, par les médias complices. La politique extérieure de la France n'a pas changé. Englué dans cet immobilisme où l'a plongé Nicolas Sarkozy lorsqu'il a décidé de remiser nos armées dans le commandement intégré de l'OTAN. Un nouveau régime est en place, un nouveau président dont chaque Français quotidiennement a honte. Ce président qui multiplie les comportements confus et qui inquiète veut aujourd'hui nous entraîner dans un conflit que personne en Europe ne veut. Nos sociétés libérales post-modernistes sont au bord de l'implosion économique. Le bilan des États-Unis est clair, le pays est en faillite. Il faut donc trouver de nouveaux axes de développement. Il faut déstabiliser des régions entières pour pouvoir ensuite réguler les flux de matières énergétiques. Les États-Unis sont passés experts en déstabilisation depuis 60 ans. C'est l'Amérique latine, puis l'Asie et maintenant le Proche-Orient. À chaque fois pour mettre en place le chaos. Lorsque les B-52 américains inondaient le Vietnam de défoliants, de napalm et autres gaz toxiques, personne n'avait levé le petit doigt. Ils voudraient, comme d'habitude, nous dire faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais, ce que j'ai fait et ce que je ferai inlassablement. Les forces de l'axe Washington, Paris, Berlin, Tel Aviv, qui ne sont pas à un paradoxe près, badigeonnent régulièrement les esprits dans nos pays respectifs avec une islamophobie des plus virulentes. On croirait ainsi parfois qu'une nouvelle guerre sainte se prépare. Et puis, en soulevant le voile crasseux de leurs penchants les plus abjects, on s'aperçoit qu'ils créent des sections d'assaut salafistes dans ces régions destinées à la déstabilisation. Sous l'égide du puissant Mossad, on enrôle les djihadistes, on les forme, on les arme et on les envoie au combat. Ces dangereux terroristes sanguinaires sont aujourd'hui plus de 5000 en Syrie. Ils tuent, massacrent, violent et utilisent des gaz toxiques car eux n'ont aucune conscience ni aucun état d'âme. Leur seul objectif est la destruction systématique. Malgré cet énorme déploiement de moyens qui avait fait plier Kadhafi naguère, le président Bachar el-Assad garde le cap. Il maintient une précision constante sur les rebelles qui envahissent le territoire syrien par vagues successives depuis près de 2 ans. Il peut être serein car ses alliés sont forts et bien organisés. D'abord, l'aide précieuse apportée par le Hezbollah a permis à l'armée syrienne de reprendre de nombreuses positions sur les territoires salafistes. Ensuite, le président Bachar el-Assad a le soutien indéfectible de la République islamique d'Iran, ce pays puissant, prêt à une aide militaire directe en cas d'intervention atlanto-sioniste. Enfin, et je dirais surtout, grâce à la présence bienveillante de la Russie et de son président Vladimir Poutine. Vive Poutine! Vive Poutine! Les observateurs attentionnés n'auront pas manqué de signaler le formidable changement qui a lieu en ce moment. Cette Amérique méprisante et sûre d'elle, accompagnée de ses laquais israéliens, français et maintenant allemands, a été clairement désavouée par les puissances internationales. Ces puissances confrontées à cette crise économique systémique préfèrent opter pour une croissance dans leur pays, dans un climat serein et une collaboration avec la Russie notamment. D'un côté, nous avons les semeurs de troubles et de désolation, et de l'autre, un brillant avenir marqué par la paix et le développement annoncé. Notre pays, dirigé par ces gens plus motivés pour faire avancer les intérêts d'Israël que de s'occuper du bien-être et de la sécurité de ce peuple de France qui les a élus,
a fait le mauvais choix. En conclusion, j'adresserai un message de réconfort au peuple syrien et à son président, si digne dans ces moments d'horreur. L'Amérique et ses laquais à bien d'autres cibles. Allez, je vais vous les livrer, pourtant je ne m'appelle pas Snowden. Après la Syrie, il y aura l'Iran, et puis après, le Venezuela, le Brésil, le Pérou, la Biélorussie, et pourquoi pas un de ces jours, la Russie. Ces dangereux maniaques, vous le voyez, ne sont pas prêts d'être au chômage. À moins qu'un de ces jours, des corps expéditionnaires soient envoyés directement aux États-Unis, au prétexte que ce pays diffuse sa pollution sur l'ensemble du monde. Il faudra bien un jour les faire cesser de nuire. Vive la Syrie souveraine! Vive la Syrie souveraine! Vive le président Poutine! Vive le président Poutine! Merci camarades, président de la comité franco-russe. Merci encore. Merci à tous ceux qui sont présents. Nous sommes tous ici solidaires avec la Syrie pour créer tous avec une seule voix.